un personnage qui est moins important que Peach en termes de puissance, mais on est en droit de rêver. Il y aura potentiellement des choses à aller chercher de son côté, tandis que Matteo, bon bah on le connaît évidemment, c'est une Peach extrêmement solide de notre bonne région qui est la région parisienne. On pense évidemment à quelques autres Peach qui existent en France, mais en tout cas c'est celui qui s'exprime le plus, c'est celui qu'on voit le plus régulièrement, qui se déplace peut-être même le plus. Et ça va tout de suite faire une confrontation en direction de destination finale. On vous rappelle, mesdames et messieurs, que nous sommes en round robin, ce qui signifie que les joueurs vont avoir beaucoup plus de matchs à jouer pour essayer de se qualifier en direction du top 32 que vous aurez l'occasion de voir demain sur la même chaîne, à peu près à la même heure pour le démarrage. Et en tout cas, ça démarre pour l'instant un peu en chien de faïence, ça se regarde un petit peu, quelques petits jeux de juggle. Ça y est, on a enfin Matteo qui commence à s'exprimer, au point d'aller chercher, ce kill au up B. Je pense qu'il y a une très grave erreur de DI pour que ça permette ce genre de choses. Grave erreur, en plus, destination finale, ça facilite pas. Destination finale qui a un plafond assez bas, je te le rappelle, donc oui, kill vers le haut assez facilité. Et en plus, le poids de Kirby, forcément, qui joue aussi, donc un kill qui est récupéré très tôt de la part du joueur d'Oracle ici. Pour l'instant, je suis joie, mais bon, peut-être que Wador ne l'est pas du tout. Ouais, attends, parce qu'encore une fois, moi, je sais comment ça se passe. D'un côté, Wador, en termes de jeu de combo, il sait y faire. Donne même extrêmement bon counter ici, la réaction est extrêmement clean. Il va pas pouvoir se permettre, je pense, d'être très agressif, Wador. En termes de RPS2, je pense que Peach a clairement des arguments à défendre. La vraie attaque même de Kirby pourrait potentiellement aussi faire la différence. Mais là, pour le moment, c'est assez compliqué pour lui de rentrer dans l'adversaire. On n'oublie pas que le backer est disjoint, le forwarder a quand même une excellente portée, et c'est clairement l'un des points faibles de Kirby. Par contre, si jamais Matteo lui rentre dans les gencives exactement comme il le fait à 2 reprises, et ben ça peut être des interactions qui permettent de remporter la victoire du côté du joueur FC. Mais pour l'instant, tu as une belle réponse de la part de Matteo ici, qui a l'avantage positionnel. On était un petit peu coincé côté Wador, et ouais, ça résulte sur une stock qui part et Matteo qui va peut-être commencer à dérouler. Bon, c'est un petit peu dommage. Là, c'est vrai que Paisy, en général, c'est un jeu de combo assez impressionnant. C'est un très bon jeu de combo. Mais l'exécution, ça demande de l'exécution. Ça demande beaucoup d'entraînement et on a un petit peu du mal à côté Matteo. Peut-être, non. Turnip aussi ok ici. Peut-être, je l'ai dit. Mais le side B, mauvais sens. Dommage. Ouais, ça part dans le mauvais sens. En fait, tu vois, c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, je répète que Matteo est un joueur. Il y a des joueurs comme ça, il y a des archétypes. Et lui, c'est un peu l'archétype du joueur qui a la game dans la poche mais qui veut pas la remporter. Et là, s'il se retrouve en situation d'avantage pour au final faire les mêmes side B paniques mais dans le mauvais sens, bah, malheureusement, à un moment, je suis désolé, je ne peux rien pour toi. Par contre, cette ombrelle absolument splendide en titane armé qui va réussir à couler définitivement Wador sur cette première game. On sécurise le 1-0. Il y en a encore 2 à aller chercher. Voyons voir si Wador va être capable de récupérer un petit peu de sa contenance. En tout cas, c'était un Matteo qui a été on fire un petit peu sur cette game 1. Alors, pas forcément explosive, ni trop expéditive, mais on a des réponses. Côté Wador, on a des réponses. Oui, non, pour l'instant, tu vois, c'est c'est aussi l'avantage de pouvoir faire des BO5. Hein. On rappelle que l'entièreté de ce Wanted est entièrement en BO5 pour les Smashers, avec les 100 participants. Ce qui veut dire que tu as le temps de prendre de l'information. On n'oublie pas que Wador, c'est un joueur qui est là depuis un petit moment. Il peut prendre des infos, y aller tout doucement, voir quelles interactions fonctionnent bien, notamment celle-ci. On voit que Matteo est en train de s'endormir dans son shield. On a passé les midi 30. Il serait peut-être temps de reprendre un petit peu du galon du côté du joueur de la Team Oracle. Mais pour le moment, ça va plutôt en faveur de Wador qui prend bien son temps, tilt down tilt pour check. Derrière, évidemment, l'avantage de Matteo, ça va être évidemment le kill power du personnage qui va mettre beaucoup de dégâts très rapidement par rapport à un Wador qui check beaucoup plus qu'il n'essaye de commit. Et pour le moment, ça lui va plutôt bien. Belle patience, encore une fois, sur cette up tilt. Les dégâts qui sont récupérés, on est déjà à portée de pourcent sur un très gros forward smash. Ah oui, clairement. 100% ici, en plus, c'est vrai que là, ça va pas pardonner. Le prochain coup, que ce soit un marteau, que ce soit un smash, n'importe quoi. Et n'oublions pas qu'un forward smash dans le ventre comme ça, ça sort d'un coup. Un forward smash peut en cacher un autre. Voilà, c'est clairement ça. C'est la phrase. Un forward smash peut en cacher un autre. Et oui, on s'est fait un petit peu surprendre un côté Oracle et on a une belle reprise aussi chez Wador et il enchaîne un tout petit peu. On a beau se retrouver dehors, on est en situation de ledge trap. Le hub a été une très belle réponse, quasiment une stock complète de retard ici. Le joueur d'Oracle qui doit se méfier tout de même. Et puis là on a un petit révolutionnaire. Là tu sens qu'on est en pleine phase de révolution avec le taux de l'autre côté. Très bonne DI ici pour survivre au counter sur un forward smash. On rappelle que c'est censé être un amplificateur de knockback et de dégâts en même temps. Les dégâts sont bons, le forward smash est bien fait. Par contre on est du mauvais côté, donc forcément on a encore un peu de sursis du côté du joueur Oracle qui essaye un petit peu de se dépêtrer. Là c'est bien gentil de débarquer avec ta couronne, mais quand l'adversaire en a une autre, tu as un prétendant au trône qui n'attend qu'une seule chose, c'est de te sortir. Bonne dash attack, mais toute une stock de déficit.
va falloir bosser du côté de Matteo. Et oui, exactement, hein, dash attack, mais c'est vrai qu'on a eu le kill un petit peu tard côté Matteo. C'est vrai que Paisy, en général, c'est un personnage, quand tu maîtrises bien les combos et quand tu maîtrises tout ça, en fait, tu peux te tuer vraiment très très tôt. J'ai déjà vu Matteo le faire et c'est assez impressionnant. Mais pour l'instant, les phases, on n'arrive pas à les trouver. Un simple forwarder pour terminer, ok, pourquoi pas. 52%, ça peut être rattrapable, mais bon, Kirby aussi. Wador, ici, il enchaîne bien. On enchaîne avec le down smash. Heureusement qu'on est sauvé un petit peu côté Matteo. Mais pour Wador, ici, on a toujours le contrôle du terrain. Ouais, et puis ce qu'on constate aussi, c'est mine de rien que Wador, il a les bonnes réponses. À chaque fois, il pose des calls à Matteo. Matteo essaye de trouver une solution. Et ensuite, derrière, il arrive à reprendre l'offensive. Et pour le moment, bah écoute, le jeu de l'adaptation fonctionne bien. Ça n'est qu'une game numéro 2, donc on va avoir le temps de voir du pays du côté des deux joueurs. Ici, là, on a une bonne situation de ledge trap qui est proposée du côté de Matteo. Mais Wador arrive à se dépêtrer. On prend quand même 117%, ça commence à faire beaucoup. Et l'inconvénient qu'on a par rapport à la stock précédente, c'est qu'il ne gratte pas avant de se faire avoir lui-même. Et ce ne sera pas un petit up B avec un léger enchaînement qui va le sortir de sa panade. Ah, il a beau se faire malmener là, si Wador, c'est vrai qu'il tient bien. Hein. Il a un bon désavantage, c'est vrai qu'il se fait pas du tout sortir. 143%, du haut de ces 43%, c'est énorme. C'est énorme. Pour Matteo, il faut absolument trouver le kill si on veut espérer au moins égaliser en termes de stock. Là, on est un petit peu dans la panade, tandis que Wador, lui, il gratte, il met quelques pourcents, mais le backer ici a été excellent de la part de Matteo. On rattrape, ok, sur une grosse phase, ça peut aller vite. Encore absorption, j'ai une couronne, j'ai un contre de disponible chez Kirby. Bah ouais, là ça peut rapidement changer la donne, parce que si jamais on essaye de fiche autant que le fait Matteo, depuis tout à l'heure, il essaye beaucoup d'input pour trouver un démarrage de combo. Il a besoin ensuite d'aller chercher ses conversions. Bah malheureusement, de l'autre côté, voilà, on a des bonnes réponses du côté de Wador. Malheureusement, un forward smash dans la garde, c'est pas safe évidemment. Très bien réussi. Turnip into side B. Ça y est, on commence à se servir de manière offensive. Serait-ce la rédemption de notre bon Matteo potentiellement? Voyons voir ici avec cette dash attack du côté de Wador qui ne se laisse clairement pas faire. Peut-être un enchaînement sur le ledge trap qui est raté ici de par ce petit enchaînement. Mais derrière, on trouve le check avec cette lecture sur le backer et ça permet d'aller chercher la stock. Et donc la game numéro 2, on est sur un partout. Les deux joueurs sont au coude à coude et je pense de toute façon qu'on attendait que ce soit aussi serré puisque je crois qu'on est sur les deux meilleurs joueurs de leur pool. Un partout, exactement. Et on s'est fait surprendre. On s'est fait surprendre côté Matteo. C'est vrai qu'on a eu plus de réponses côté Wador. Après, l'adaptation forcément. BO5, ça va jouer beaucoup. Donc on a le temps. J'ai bien aimé ce qu'il a fait en fait. Il était un peu là où on avait vraiment Matteo qui essayait d'aller chercher de quoi démarrer. De l'autre côté, tu avais Wador juste de quoi faire des checks, c'est-à-dire petit down tilt, comment tu réagis, quelle réponse j'ai derrière face à ça, tout simplement voilà, parce qu'il sait quoi faire selon comment l'adversaire va réagir. Là par contre attention, à la mid-range par contre c'est clairement pas ton avantage Wador, il va falloir la jouer très très fine, un petit coup de club dans ta bouille de boule rose, boule bleue plutôt, et ça sera dommageable. Et là en 40 secondes, il y a quasi 0 to death qui va se durer potentiellement, évidemment aussi proche, le UP va réussir à faire le travail en bifi, mais déjà un petit peu fatal pour Wador qui va devoir se rattraper. Mais regarde, le combo game du personnage n'est pas à plaindre, même comparé à une pitch. Ah, c'est vrai que la phase a été bonne côté Matteo, mais ça allait encore plus côté Wador. C'est vrai que la remontada, petite remontada sur les premières stocks. C'est vrai qu'en quelques secondes, tu vois, une Paisy, ça fait mal. En quelques secondes, ça fait mal. Et 66% aussi côté Matteo, pardon. C'est vrai que faut pas se méfier, faut pas quand même sous-estimer Kirby. Mais bon, Kirby qui arrive comme ça au ledge, bim, t'as Matteo qui t'adore avec un turnip, ça peut aller vite. Et pour l'instant, Matteo qui prend de l'avance. C'est là où c'est des situations auxquelles tu peux pas forcément t'attendre quand t'es pas forcément prêt à gérer des items. Par exemple, là en l'occurrence, c'est parti uniquement d'un fast fall manqué pour récupérer le bord de ledge par rapport au turnip qui était en train de lui mettre de la pression à la verticale. Et ensuite derrière, on n'a pas le temps de regarder quel turnip à l'adversaire, ça part sur un stitch. Évidemment, si Matteo ne récupère pas un item qui est extrêmement pété sur son personnage lors d'un set, eh bien sa famille va avoir de graves problèmes, donc il fallait clairement que ce soit récupéré. Ça doit être dans le contrat d'Oracle, je pense. Il faudrait que je regarde un petit peu les intitulés, mais définitivement, vous avez un truc avec les items chez Matteo. Mais c'est vrai que Matteo, c'est vrai, ce qui me surprend un petit peu chez la pitch de Matteo. Pas tes câbles, t'as beau avoir un parapluie quand t'as une brique qui t'arrive sur la gueule, bonne force. La brique elle traverse le parapluie, qu'est-ce que tu veux Bam, c'était pas tes câbles, tu pouvais pas t'en sortir mon bon Matteo. On va égaliser côté Wador, mais ouais, quasiment 80% de différence. Il va falloir commencer à tuer du côté d'Oracle. Pour l'instant, ce sera pas chose faite. On entend un petit peu. La dash attack ici, évidemment, sera pas tout à fait létale. Le forwarder le sera. Une stock complète, quasiment. Un Wador qui commence peut-être un petit peu à suer. Après, c'est bien, c'est de la prise d'info, même pour lui, dans son erreur, dans le sens où tu ne peux pas te permettre de faire ça quand tu es face à un joueur du calibre de Matteo. C'est-à-dire qu'il a des bons réflexes. Le down B
Sur le sol, c'est extrêmement risqué parce que l'adversaire va avoir généralement le timing pour réussir à le gérer. Derrière le B qui aboutit à un kill absolument splendide. Mais vraiment, faire ce down B avant d'atterrir au sol, tu sais que tu vas avoir beaucoup d'endlag et forcément derrière, la seule chose qui va venir te cueillir, c'est soit un back air qui est extrêmement rapide, soit même si on peut se le permettre un forward air couronne exactement comme il l'a proposé ici. Derrière, définitivement, en matière de juggle, et c'est vrai que la mobilité de Kirby n'est pas terrible dans les airs, et ben on a un Matteo qui pour l'instant est en train de se régaler, mais attention, on a vu ce qui s'est passé à la game 1, derrière on a un Wador qui récupère l'offensive, ça peut rapidement changer les choses. Eh oui, exactement. On peut riposter très très vite. FCF peut répondre tout de même. C'est vrai que, ouais, tu l'as dit. Tu as dit, une game 1 un petit peu plus dominant côté Matteo, game 2 qui a été totalement renversé par Wador, et game 3 un petit peu plus à l'avantage chez Oracle. Et tu vois qu'on retourne sur le même scénario que cette game 2, c'est plus un Wador qui est à l'attaque. Même si là pour le coup, à 30% ouais, sur Smash Bros, c'est gentil, c'est quasiment rien. C'est mignon, mais là par contre 63, moi je commence déjà un petit peu à avoir des termes à dire. Le forward air ici, fortif pardon, qui fonctionne très très bien vers le haut pour propulser l'adversaire. Récupération ici, hein, mon gars, tu penses que tu peux faire ton float cancel? Absolument pas, moi derrière je te chope par le col et tu vas redescendre princesse. J'ai une convocation avec vous, j'ai une audience et vous allez faire en sorte de m'écouter jusqu'au bout. Et pour l'instant, il faut le dire, l'argumentaire de Wador est très convaincant, 106% qui sont récupérés, avec un petit peu de répondant de la part de Matteo, mais c'est davantage des petits coups pour essayer de contrer l'adversaire et c'est pas vraiment des énormes conversions. Il a du mal. Il a du mal à les trouver, Matteo. On a frôlé la blazone ici. Heureusement pour Matteo, on va s'en sortir. On continue à être en désavantage. La get-up attack, belle réponse ici. Le turnip, c'est vrai que le turnip peut être avalé par Kirby et donc il peut se régénérer assez facilement. Information à tenir en compte. Attention, tu stalls devant moi. Je te réponds avec un simple coup de pied signé Kirby ici. On a du mal à trouver quelques réponses côté Oracle. Mais bon, simple forward smash, club de golf. Bim, bah je t'envoie dans les airs. Ah bah ça c'était un drive, celui-là il avait l'air d'être pas très très homologué. Très bien vu ici hein, de la part de Matteo qui s'est parfaitement défendu. Maintenant voilà, grande réponse à trouver. Et bah du côté de Wador on est un peu en train de se décontenancer. Le combo game absolument parfait du côté de Matteo avec le turnip toss qui va réussir à faire de bons gros dégâts. Le down tilt, on aurait pu propulser l'adversaire par le bas et c'est récupéré sur, mesdames et messieurs, un car Jack Chirac. Bien comme il faut, bien homologué et qui va réussir à bien mettre l'adversaire en difficulté sur cette dernière stock. Un back air qui va quand même réussir à rééquilibrer la situation, mais on était un petit peu en train de perdre contenance si ça avait été du côté de Wador la possibilité de gratter davantage. Et d'ailleurs c'est récupéré même si la stock est perdue. Ouais, ça aurait pu être dramatique, ça aurait pu. Et heureusement, revenge kill de la part de Matteo ici, qui va tout de même rattraper de bons pourcentages sur une bonne phase ici, pourquoi pas. Mais côté Wador aussi, on peut tout de même avoir sa carte à jouer. Et pour l'instant, on se regarde dans le blanc des yeux. On va voir le turnip, on va voir le back air. Quasiment quelques pourcentages de retard. Le grab sera excellent. C'est vrai que là, sur un carjack, sur un malentendu, ça peut passer. Hein. Ouais, attends, c'est pas encore terminé. On va pas vendre la robe de la princesse avant de l'avoir tuée. C'est récupéré derrière sur le turnip qui va permettre de prolonger l'hitbox derrière avec un excellent side B, me semble-t-il, hein, au vu de l'animation, qui va réussir donc à faire mouche. Matteo n'avait aucune raison de s'en servir. Et tu vois, j'avais raison et je vais le dire dans sa direction. Quand il fait des side B offensifs et pas panique, ça marche mieux. Hein? Je l'ai vu baisser